Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Philippe. Bonsoir avec cette équipe d'Olomouc qui est deuxième de son championnat à un point seulement du Sparta de Prague. Donc il faudra être sérieux pour les Marseillais. Elle a atteint les quarts de finale de la Coupe de l'UEFA il y a quelques années. Elle a un petit peu menacé la Juventus de Turin qui s'était imposée quand même avec Ravanelli dans ses rangs. Et puis le Real Madrid. Elle a été vainqueur de Fenerbahçe sur le score de 7-1. Et puis elle fournit, c'est un réservoir de jeunes incroyable pour l'équipe tchèque puisqu'il y a 4 jeunes internationaux de moins de 21 ans. Mais du côté de Marseille, Jean-Luc, il y a quand même une petite surprise. C'est la première surprise peut-être de la soirée. Roland Courbis nous mitonnait ça depuis quelques jours. C'est la composition de l'équipe. Oui, la composition de l'équipe un petit peu différente de celle qu'on a l'habitude de voir. Roland Courbis a fait une équipe équilibrée, 5 défenseurs, 5 attaquants. Il est obligé de se passer des services de Laurent Blanc qui est blessé. C'est Patrick Blondeau qui jouera à la place de Laurent Blanc au poste de libéraux. Il aura 2 stoppers, Domoro et j'ai un trou, c'est Issa bien sûr qui va jouer aussi comme deuxième stopper. 5 milieux de terrain, Roy, Brando, Camara, Pires et Dugarry. 2 attaquants, Ravanelli et Maurice. Alors on vous expliquera un petit peu comment tout ça va s'articuler. Il a voulu faire jouer des joueurs en forme. C'est le grand retour de Marseille en Coupe d'Europe depuis 4 ans, depuis le mois de novembre 94. C'était contre Sion, une victoire un petit peu inutile puisque les Marseillais avaient gagné 3-1. Mais les Suisses l'avaient emporté au match aller plus largement, 2-0 en tous les cas. C'était suffisant pour eux pour se qualifier. Marseille était alors en 2e division. Marseille retrouve l'Europe, 69e match européen. Les Marseillais égalent le score des joueurs de l'AS Saint-Etienne, Jean-Luc. Ah oui, c'est fabuleux. On est ravis évidemment de revoir cette équipe de Marseille en Coupe d'Europe. Ce qui est sûr, c'est que si elle est en rodage en championnat, elle n'a absolument pas le droit de se louper pour son retour en Coupe d'Europe ce soir. À noter qu'il y avait soi-disant 6500 spectateurs attendus. En fait, le stade est comble. Il a beaucoup plu aujourd'hui. La pelouse est très très grasse. Ça devrait servir les intérêts d'Olomouc parce que les dirigeants d'Olomouc, en voyant la pluie tomber tout au long de la journée, avaient vraiment le sourire. À tout à l'heure, Philippe. Merci, à tout à l'heure. Tiens, on a une image en direct ici du paddock du Parc Lescure. On va vous la montrer. Eh bien, ce sont les joueurs du Rapide de Vienne, vous voyez, qui sont chargés, les bras bien chargés. Pour l'instant, les Girondins, on les attend. On vous les montrera tout à l'heure. On va vous proposer des images là en 20 secondes. On va vous montrer Olomouc. C'était contre des Italiens. Les Italiens, c'était ceux de la Juventus de Turin. C'est vrai qu'il n'y a pas de passé avec des matchs opposant les Français à Olomouc. Est-ce qu'on a ces images? Est-ce qu'on peut vous montrer les images de Olomouc Juventus? Les voilà, c'était en 92-93. Olomouc avait été battu 2-1 par la Juventus et Ravanelli avait joué dans ce match. Il a dû donc donner quelques infos aux amis marseillais. On regarde ce ballon aller dans la boue d'Olomouc et on va retrouver tout de suite en direct de nos studios de Paris, c'est Patricia Hervé qui va nous conter un petit peu les grands enseignements qu'il faut retenir de l'actualité en ce mardi 15 septembre. Patricia, dans quelques petites secondes. On va retourner tout de suite en direct du côté de la Yougoslavie, à Belgrade. L'Étoile Rouge, je vous le rappelle, mène face à Metz 2-0. Nous irons prendre des nouvelles de l'OM dans quelques minutes, au moment du coup d'envoi ou dans le début du match. Est-ce qu'on peut retrouver tout de suite en direct Albert Raymond en compagnie de Christophe Josse? Si vous nous entendez aussi bien qu'on vous entend, normalement, il n'y a pas de problème. Donc on va vous commenter cette deuxième... Michel, Guy... les deux Michel et Guy à vos côtés, Philippe, c'est vrai que l'Étoile Rouge a mangé le Football Club de Metz, mais Michel Hidalgo a dit quelque chose, attention à l'excès de confiance. Et justement, les joueurs de l'Étoile Rouge de Belgrade, dans les journaux, ils ont dit, pour nous, ça ne pose aucun problème le Football Club de Metz. Mais alors, absolument aucun problème. Ils sont en excès de confiance. Ils sont actuellement dans ce climat. Et puis aussi, un autre point qui change par rapport au championnat de Yougoslavie. D'habitude, cette équipe de l'Étoile Rouge, elle joue devant une moyenne de 1000 spectateurs dans ce stade gigantesque que l'on appelle le Maracanã. Ici, aujourd'hui, il y a plus de 50 000 spectateurs. Vous vous rendez compte dans la tête des joueurs ce qui peut se passer sur la pelouse? Alors il y a un petit peu cette combination de tout ça, cette combinaison d'ambiance, d'excès de confiance, parce qu'il y a eu un bon résultat. Il y a eu ce tour préliminaire passé contre Volgograd, Albert, et ça a dynamisé cette formation l'Étoile Rouge. Maintenant au Messin d'aller contrer ça en deuxième mi-temps, il n'y a plus le choix. Oui, aller chercher très haut. Je pense aussi que cette équipe
d'Étoile Rouge de Belgrade a une discipline de jeu beaucoup plus importante que par le passé. C'est vrai que dans le passé, ces équipes s'appuyaient énormément sur leur qualité technique. Maintenant, elles s'appuient sur beaucoup de mouvements, elles s'appuient sur un équilibre de jeu, des couvertures qui se font très vite et surtout un très bon remplaçant. Maintenant, elle est jeune, elle est très jeune, elle va peut-être s'enflammer, peut-être provoquer encore plus et ça va permettre d'avoir des contre-attaques par rapport à l'équipe Messine. Mais il faut en profiter, il faut aller au bout de ces actions. Et je pense qu'en première mi-temps, il y a eu 3 ou 4 ballons par rapport à Mérieux, par rapport à Rodriguez. Il faut aller au bout de ces actions. Albert et Christophe, Oui, c'est Philippe là à Bordeaux. Je vous rappelle simplement, et je vous l'annonce pour ceux qui ont loupé tout à l'heure, Monaco à Lodz, la belle victoire des Monégasques 3-1. Les joueurs de Tigana se sont imposés au milieu de l'après-midi en Pologne. Letizy va pouvoir dégager ce ballon loin, très loin. Il faut que Metz aille investir le camp adverse maintenant et tente de marquer au moins un but dans ce match. Parce que à 2-1, une défaite 2-1, c'est plus du tout la même histoire. Au retour, une victoire 1-0 et ça passe. L'Étoile Rouge de Belgrade est éliminée. C'est comme ça aussi la Coupe d'Europe. C'est vrai que là, il y a eu une grosse démonstration de l'Étoile Rouge dans ces 45 premières minutes. Mais ça apparaît tellement fragile dès lors que l'équipe adverse marque un but en terrain adverse, justement. Exactement, il suffirait d'une étincelle, de ce but qui permettrait à l'équipe Messine de revenir au score à 2-1, mais surtout ça permettrait de troubler énormément cette équipe d'Étoile Rouge de Belgrade. Une faute de Bruno Rodriguez et un coup franc rapidement joué par Skoric, derrière avec Biegovic. Bounjevcevic qui met ce ballon loin devant, mais il y avait un retour de position de hors-jeu signalé par l'un des assistants de M. Cesari. Letizy, loin devant, a pu trouver directement Bruno Rodriguez, pris dans sa conquête du ballon par Skoric qui relance avec Ilic, et il y a du champ, il y a de l'espace pour l'accélération d'Ilic qui va trouver Drulic peut-être, non, la sortie de Lionel Letizy. Encore un ballon dans un intervalle, 2 joueurs de Metz, 2 milieux de terrain éliminés sur ce ballon et donc il y a la possibilité de faire 30 mètres avec le ballon et pouvoir trouver un attaquant. Ça n'a pas été réalisable, mais attention, danger quand même. Lukic, pris par Ilic. Et c'est Mérieux qui est allé chipper ce ballon dans les pieds d'Ilic et la frappe de Rodriguez. C'est lointain et surtout c'est hors du cadre. Rodriguez lui réclamait un corner. C'est là où il faut provoquer, c'est là où il faut dribbler, c'est là où il faut essayer de gagner le duel d'attaquant en dribble, en vitesse et provoquer par rapport à une frappe derrière. Mais là c'est trop loin, c'est pas assez, c'est du stéréotypé et ça ne peut pas mettre en danger cette équipe. Et Jevric va aller chercher loin devant. Il est tombé sur la tête de Geoffrey Toy, qui lui effectue son retour dans l'effectif messin après 2 années de galère. Geoffrey Toy de blessures successives. Et il retrouve la Coupe d'Europe qu'il avait quittée avec les Girondins de Bordeaux. Et cette épopée fabuleuse et ce match mémorable contre le Milan AC. Voilà les souvenirs gardés de l'Europe par Geoffrey Toy. Il en faut d'autres maintenant. Allez, Rodriguez va aller à la lutte face à Biegovic. C'est le Yougoslave qui a eu le dessus. Ah, cette profondeur si nécessaire au football, surtout quand on est dominé. Il y a tellement d'espace derrière les défenses adverses et ça profite pas assez, Régis à la lutte avec Pantelic et Dudic qui est monté de son poste d'arrière droit pour aller centrer ce ballon, récupéré maintenant par Pantelic. Dudic encore, le centre de Skoric, qui est long, bien long, mais qui est toujours pas sorti hors des limites du terrain. Tous les ballons sont disputés. Et Drulic, il a pris ce ballon et est allé provoquer le coup franc avec James Strasser et un bon coup franc à négocier pour les joueurs de l'Étoile Rouge. Un centre qui est mal négocié, mais un souci incessant de bien récupérer le ballon et surtout le plus haut possible. Et voilà l'Étoile Rouge devant le but de Letizy avec un bon coup franc. Et de nouveau le Maracana qui s'enflamme pour ce coup franc. Mais cette première situation chaude devant les buts de Letizy en deuxième mi-temps. Ça va revenir encore. Ognjenovic qui déborde, qui centre fort. Et Kassendush obligé de dégager ce ballon en touche, le capitaine messin.
Metz souffre encore en ce début de deuxième période. Et la longue touche. Et Drulic de la tête. Et c'est Danny Boffin qui est revenu dans la surface qui a dégagé ce ballon. Sur Adilson. Voilà, va. Oui, Lukic qui hésite à y aller sur Dudic. Et du coup la maîtrise toujours yougoslave avec Dudic encore. Bunjevcevic. Bjegovic. Bunjevcevic. Lukic. On voulu talonner pour Geoffrey Toy. Les Messins vont récupérer à la faveur de cette touche. C'est timide. Christophe, on vous interrompt quelques instants. Vous voyez que c'est parti du côté de Olomouc OM. On retrouve tout de suite Denis Balbir et Jean-Luc Haribar avec le score tout de suite et le nombre de minutes jouées, Denis. Oui, 9 minutes 44 secondes de jouer. L'arbitre italien, M. Treossi, a donné le coup d'envoi tout à l'heure et les Marseillais souffrent, même si c'est Ravanelli et Dugarry qui ont le ballon tout à l'heure. Un réflexe étonnant d'Andreas Köpke a éloigné le danger. Et puis une information importante, c'est le carton jaune déjà récolté par Cyril Domoro sur son côté. Une équipe du Sigma Olomouc extrêmement remuante avec en particulier son buteur Heinz de tous les côtés. Et regardez cette ouverture du côté droit maintenant avec peut-être une frappe. C'est un centre deuxième poteau récupéré par Heinz à gauche maintenant qui va essayer de trouver un partenaire démarqué. Il a essayé de passer tout seul et finalement les Marseillais s'empêtrent un petit peu en défense avec Robert Pires qui essaie de crocheter maintenant. Récupération encore une fois des Bleus avec Stefka qui revient, tire peut-être là. Et on écarte du côté gauche, c'était du moins la volonté de ce joueur. Et récupération maintenant de Kuchera, centre de Kuchera. Récupération encore avec Titi Camara qui est en défense. Camara qui se jette pour Dugarry. Dugarry face à Ouchfaloussi et ouverture vers Ravanelli. Fabrizio Ravanelli et les Marseillais qui jouent le contre. Ils sont bien obligés, ils y sont contraints, Jean-Luc, parce que cette équipe du Sigma Olomouc, c'est très technique et très volontaire. Oui, c'est une équipe qu'on connaît très peu, hein, on va la découvrir. Elle est surtout constituée de jeunes joueurs issus du centre de formation de Sigma Olomouc. C'est un des meilleurs, d'ailleurs le tout meilleur de la République tchèque. Et avec leur entraîneur Milan Bokša qui passe ici pour le meilleur tacticien du pays, eh bien on a un système en 3-5-2 qui peut évoluer parce que selon les événements, selon l'adversaire. Mais c'est un système qui est bien en place et surtout bien des jeunes joueurs. Et les qualités de ces jeunes joueurs, bien c'est quoi? C'est l'enthousiasme, c'est le physique et puis aussi des joueurs qui se connaissent depuis très longtemps, depuis 5-6 ans, qui ont l'habitude de jouer ensemble. Et ils sont en train de poser des problèmes aux Marseillais, notamment dans les couloirs, on va le voir, parce qu'à Marseille, l'axe est bien protégé avec Éric Roy, avec, attention, regarde. Oui, avec cette sortie d'Andreas Köpke au pied qui peut redonner à Titi Camara, mais c'est vraiment une équipe extrêmement vivace avec maintenant Éric Roy qui récolte du ballon avec Titi Camara qui est pour la première fois titulaire depuis le début de la saison. Titi Camara qui revient dans l'axe, qui crochette, il écarte à gauche Christophe Dugarry. Je vous rappelle que les Marseillais jouent à 5 attaquants, c'est un pari tenté par Roland Courbis avec un centre au cordeau repris par l'immense gardien Scassel, international espoir, 2,02 m. Il vient de dégager très loin vers Cyril Domoro. Des Marseillais qui ont eu d'énormes problèmes pour venir à Olomouc. Un retard de 5 heures de leur appareil hier les a empêchés de s'entraîner hier soir et donc ce matin, c'est la 3e fois que ça leur arrive d'ailleurs depuis le début de la saison en championnat contre le Havre, contre Metz. Ils avaient déjà eu connu des problèmes de transport. Dugarry. 14 000 spectateurs dans ce stade archi-comble alors qu'on nous avait fait croire qu'il y aurait seulement 6 500 spectateurs. Et bien ce stade qui sera refait à neuf pour l'an 2000 est vraiment très bien garni. Touche concédée par Josef Mucha. Brando qui va jouer cette touche. Fabrizio Ravanelli. Éric Roy, le capitaine de cette équipe marseillaise, puisque je vous le rappelle, Laurent Blanc est resté à Marseille, il est blessé. Maurice. Dugarry. Camara. Avec une balle en profondeur récupérée par Kuchera. Et encore une fois, on recherche les côtés avec le très rapide Vlček. Visiblement, ça marche pas. Blondeau. Éric Roy. Robert Pires. Ravanelli. Brando.
Kotulek. Kuchera. Récupération, c'est bien joué de la part de Heinz, qui est un des meilleurs buteurs de cette équipe depuis le début du championnat. Heinz qui peut déborder, qui est accroché. Et récupération des Marseillais, mais c'est seulement de la part de Pierre Issa pour concéder un corner. C'est le 4e corner en faveur de Sigma Olomouc depuis le début de la partie, depuis presque un quart d'heure maintenant. Oui, Heinz, c'est un des grands espoirs du club d'Olomouc. C'est un gaucher qui va très vite, qui est excellent à proximité du but par ses prises de balles, par ses tentatives. Il tentera sa chance dans toutes les positions. On l'a vu hier à l'entraînement, très adroit avec son pied gauche. Attention à ce corner, le ballon qui est au premier poteau dégagé par la tête d'Éric Roy. Ravanelli. Éric Roy, récupération encore une fois des Bleus avec Koenig. Centre de Koenig. Oui, heureusement qu'il s'est jeté, Domoro. Maurice. Florian Maurice qui est en pleine réussite actuellement. Rappelez-vous ce but magnifique inscrit contre Rennes. Maurice Pires. Récupération encore de Florian Maurice qui insiste. Fabrizio Ravanelli. Avec à gauche Titi Camara. Face à Stefka. Camara est passé avec toute sa vivacité qu'on lui connaît. Camara qui crochette une nouvelle fois. Centre de Camara. Ravanelli, non. Finalement, c'est bien capté par Scassel. C'était un petit peu trop sur le gardien. Oui, dommage. Deux bonnes solutions pour Titi Camara en retrait. Il avait fait le plus dur, c'est-à-dire qu'il s'était mis il avait mis hors de position son défenseur et il était à même de délivrer un bon centre. Ravanelli, Dugarry était bien placé. C'est bien, n'empêche, que fait Titi Camara. Il joue dans un rôle inhabituel pour lui. Il joue au milieu de terrain, côté gauche. On va lui demander, avec Christophe Dugarry, d'occuper ce fameux couloir gauche. Attention à Heinz, mais Patrick Blondeau, qui a une expérience incroyable au niveau européen. Il a passé quand même 9 ans à l'AS Monaco avec 2 demi-finales de Coupe d'Europe et une finale perdue contre le Werder de Brême. Eh bien, Patrick Blondeau sera le chef de cette défense. Florian Maurice qui a récupéré. L'arbitre a laissé jouer, c'est très dangereux. Maurice et Ravanelli. Et parade incroyable de Scassel qui enlève ce ballon convoité par l'Italien. Dégagement immédiat de Scassel et information supplémentaire dans ce match. Il pleut à torrent à nouveau. Il n'y avait pas faute signalée en tous les cas. C'était bien vu, ce centre tendu. Regardez Florian Maurice qui arrache ce ballon, qui lève bien la tête et qui s'applique avec son pied gauche. Mais qu'il est grand ce gardien, 2,02 m, vous l'avez dit Denis. C'est lui aussi un des grands espoirs du club. Ils sont 4 avec Heinz sélectionné dans l'équipe tchèque des moins de 21 ans. Très belle ouverture de Maurice pour Christophe Dugarry. Et Dugarry gâche un petit peu ce qui pouvait être une occasion. Mais ce n'est que partie remise pour des Marseillais extrêmement remontés. 69 matchs européens, on l'a dit. Et même si à chaque fois ils ont encaissé un but, ils sont tout heureux de renouer avec cette compétition européenne. C'est vrai qu'avec la Coupe de l'UEFA, ils n'ont pas eu toujours de chance puisqu'ils sont restés à quai quelques fois après 2 tours seulement. Mais ils ont soif de revanche. Et puis au match retour, il y aura quand même 60 000 supporters marseillais pour faire un petit peu peur à cette équipe du Sigma Olomouc. Alors, je disais, fameux côté gauche, Denis, parce que le jeu se passe tant du côté marseillais que du côté de Sigma Olomouc, beaucoup du même côté, c'est-à-dire côté droit pour Olomouc, côté gauche pour Marseille. Et à Marseille, et bien évidemment, comme Titi Camara est dans un rôle un petit peu inhabituel, on a demandé à Christophe Dugarry de venir avec lui, donner un coup de main, alterner, aller à tour de rôle, porter le danger dans la défense tchèque. Et pour l'instant, les meilleures occasions sont venues de ce côté gauche. Velček qui peut récupérer. Pressé par Domoro. La touche est signalée par l'un des juges assistants de M. Treossi, qui a longuement discuté bien sûr avec Fabrizio Ravanelli. Alors le revers un petit peu de la médaille justement, c'est que quand même à Marseille on joue avec 3 défenseurs, un libéro, Patrick Blondeau, 2 stoppers, on l'a dit, Issa et Domoro. Et donc les côtés sont occupés côté droit par Brando, côté gauche on l'a dit par Titi Camara. Ça veut dire que mais quand les Marseillais n'ont pas le ballon, il y a des possibilités de perforation pour les Tchèques sur les côtés. Ils ont eu d'ailleurs une action dangereuse qui a amené le carton jaune pour Domoro. C'est un grand ballon qui a été donné dans l'espace, en profondeur, pour un milieu de terrain tchèque, un arrière qui s'était engagé dans cet espace libre.
Récupération encore une fois de Moura qui essayait de trouver un partenaire démarqué, en l'occurrence Kutschera, mais ce ballon est sorti sur une pelouse de plus en plus grasse parce qu'elle n'est pas bien drainée, c'est le moins que l'on puisse dire. Elle est vraiment très très collante. Touche de Brando pour Ravanelli, déviation un petit peu ratée et récupération de Kotulek. Belle ouverture de Kotulek, superbe même, avec un ballon emmené par Koenig. Il peut centrer et encore une fois, ouais, c'était sorti. J'allais dire corner, mais le ballon était sorti auparavant. Voilà, c'est un petit peu l'illustration de ce qu'on disait tout à l'heure. Attention Titi Camara, justement être vigilant, bien regarder ce qui se passe dans son dos. Il y a déjà eu plusieurs plongées des joueurs tchèques. Brando, de son côté, devra lui aussi se montrer attentif. Éric Roy, lui, verrouille évidemment dans l'axe. Robert Pires est chargé de l'animation offensive. Il joue dans un rôle axial. Derrière les trois attaquants, ou deux et demi, on va dire, c'est-à-dire Ravanelli côté droit, Florian Maurice au centre et Christophe Dugarry ou Titi Camara sur la gauche. Christophe Dugarry qui a été touché. Auteur de 2 buts depuis le début du championnat, Dugarry. Il y a eu 6 buteurs différents dans cette équipe de Marseille lors des 9 réalisations marseillaises en championnat. Ouais, ballon joué de la tête. Choc, justement, il ne voit pas venir. Derrière lui, le défenseur tchèque, alors qu'il était en train de s'appliquer pour faire une remise pour un coéquipier. Kutschera qui remet ce ballon en touche. Heinz pour le permettre aux Marseillais de le reconquérir. C'est du fair play. La touche de Brando. Ravanelli. Pires qui emmène sa balle un petit peu trop loin. Et dégagement immédiat de Machala, le libéro de cette équipe du Sigma Olomouc, qui a joué en Allemagne ou Hansa Rostock, tout comme l'un de ses anciens prédécesseurs ici à Bâle, au Bayer Leverkusen il y a quelques années. Il y a eu Latal aussi comme grand nom, qui est toujours à Schalke 04. Coup franc sifflé par Monsieur Tossi. Machala avec Velček, côté droit. Velček qui peut récupérer. Camara lui aussi récupère et redonne à Domoro. C'était du moins dans sa volonté. Mais le ballon est sorti au profit des Marseillais qui, Jean-Luc, pendant ces 20 premières minutes, finalement, ont laissé passer le premier orage. Oui, Denis, exact. Ils ont été un petit peu mis en difficulté par le positionnement assez haut des Tchèques. En ce moment, mais les Tchèques sont un petit peu en train de reculer, de revenir se replacer quand ils ont perdu le ballon dans leur camp, ce qui permet aux Marseillais de remonter plus facilement le ballon. On voit Patrick Blondeau prendre son temps pour plat du pied, essayer de donner un bon ballon à Christophe Dugarry. Ça combine Dugarry, bien, ça Maurice. combine mieux du côté marseillais. Velček. Bon tacle de Domoro. Camara. Appel de balle de Ravanelli. C'est Pires qui est servi dans le rond central. Voilà Ravanelli. Il était en difficulté, cerné par 3 joueurs. Robert Pires dans le rond central maintenant, qui emmène cette balle. Il va chercher peut-être Dugarry. Voilà qui est fait. Éric Roy. Camara qui essaye de partir de loin. Il aime ça. Et bon tacle, superbe tacle glissé du défenseur du Sigma Olomouc, Oufalouchi. À droite, oh là, il n'y a personne Moufra. à droite. Et s'est précipité Moura. Et Ravanelli était redescendu au milieu de terrain. Maurice, ça va demander énormément d'efforts physiques. Ces retours en défense des attaquants avec la pelouse très très grasse, Jean-Luc. On pourrait assister à quelques surprises et surtout peut-être à des changements de la part de Roland Courbis. Attention à Pires, côté droit. Robert Pires qui va menacer. Robert Pires qui centre en retrait. Oui. Et Dugarry qui marque. Oh non, c'est à côté tout simplement parce que ça a été sauvé sur sa ligne. Incroyable occasion. On voyait ce ballon aller mourir dans les filets de Scassel et le ballon a été sorti par l'ultime défenseur. Ah, c'est bien joué Robert Pires, malgré tirage du maillot qui réussit à donner ce bon centre en retrait à Christophe Dugarry, un peu en déséquilibre et qui ne peut appuyer sa frappe. Mais c'est assurément le meilleur mouvement olympien depuis le début du match. Ça va mettre en confiance les Marseillais, même si là c'est Kotulek qui a le ballon. Moura
Domoro va essayer de couvrir et de laisser ce ballon tranquillement sortir. C'est ce qu'il a fait. Et Andreas Köpke, qui est dans les buts, c'est une première depuis le 8 août dernier, puisqu'il a effectué un seul match. On revoit Jean-Luc à l'occasion. Oui, Machala, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est le joueur le plus expérimenté, à 35 ans. Eh bien, il a senti le coup, il était avec sa défense en très mauvaise position. Il est venu se replacer dans le but à temps parce qu'il avait senti la frappe croisée de Christophe Dugarry. Et c'est lui qui sauve son camp. Velček du côté droit, centre, attention! Oh, la reprise! Finalement, ce ballon est regagné du côté droit. Reprise de Kuchera qui échoue un de ses partenaires, c'est pas terminé. Cette fois, le ballon va en touche. Ça va permettre aux Marseillais de respirer un petit peu. Oui, mais bien joué, hein. Frédéric Brando qui a été très attentif au marquage de Kuchera et qui a bien senti le danger dans son dos et qui est venu gêner Kuchera au moment il allait reprendre ce ballon à l'arrière. Encore un centre. Moura, il ne peut pas se mettre en position de tir. Et Brando dégage alors que les Tchèques réclamaient une main. Florian Maurice. C'est bien aussi, hein, la solidarité des Marseillais. On l'a vu tout à l'heure sur une action. Eh bien, c'était Dugarry et Camara qui étaient partis sur le flanc droit. C'est Ravanelli, souvenez-vous, qui était venu reprendre la position bien, qui était laissée vacante sur le flanc gauche. Et à l'instant, on voit, c'est Florian Maurice qui, de par la position de ses partenaires, a senti qu'il fallait venir se positionner sur le côté gauche. C'est bien, c'est une équipe qui n'a pas l'habitude d'évoluer comme ça. Eh bien, c'est une équipe qui semble pour l'instant bien gérée, alors qu'on revoit nouveau centre. Encore une fois, un petit peu de manque de décision pour les Tchèques et la défense marseillaise qui tout de suite vient gêner le porteur du ballon. Ravanelli a donné à Camara, petit crochet subtil de Titi Camara, excellent arbitrage de Monsieur Treossi qui a vu le croche-pied de Machala sur Titi Camara alors que celui-ci s'envolait pour partir seul au but. Et ce sera un coup franc extrêmement dangereux lorsqu'on connaît la force de frappe des Olympiens dans ce genre d'exercice. Oui, gêné Titi Camara, faute indiscutable et bon, il est tout seul près du ballon. Je vote pour Ravanelli pour tirer ce coup franc. Fabrizio Ravanelli qui va s'élancer peut-être en essayant de contourner le mur du côté de Titi Camara. Attention à la frappe de Fabrizio. Ouais, c'est le but! But de Fabrizio Ravanelli pour l'Olympique de Marseille. Sur ce coup franc, c'est superbe. Scassel est parti beaucoup trop tard. Et Marseille qui mène sur le score de 1-0. Avant la demi-heure de jeu, c'est un superbe coup franc. On le disait, Jean-Luc, ce genre d'exercice est vraiment une réussite quasi totale pour ces Marseillais. Et c'est le premier but de Ravanelli. Ouais, il est heureux évidemment Fabrizio Ravanelli et ça nous fait énormément plaisir parce que les Marseillais avaient repris les choses en main, même si les Tchèques avaient porté quelques banderilles. Et bien par Pires tout à l'heure et par Dugarry, ils avaient bien failli ouvrir le score. Et là sur ce rush de Camara, et bien coup franc parfaitement placé et surtout parfaitement tiré par Fabrizio Ravanelli. Regardez ce ballon bien travaillé, il est trop loin et malgré sa grande taille, et bien il ne pourra pas revenir le gardien tchèque. Attention à la réaction des Tchèques malgré tout. En tous les cas, un but marqué à l'extérieur. Roland Courbis doit être extrêmement satisfait. C'était Jean-Luc exactement son objectif. Exactement, il nous disait avant le match, il faut marquer à l'extérieur. Et mon discours de motivation avant les matchs dans les vestiaires, ça a été de dire aux joueurs, allez, imaginons que c'est le match retour et qu'on a fait 0-0 à Marseille pour le premier match. Donc il faut venir ici marquer des buts, au moins un pour se qualifier. Ravanelli qui a donc marqué son premier but en Coupe de l'UEFA cette saison. Il avait déjà marqué en championnat une fois. Attention, parce qu'ils ne vont pas renoncer comme ça, les Tchèques, avec Ravanelli qui concède là un corner. Et Ravanelli qui a marqué tout à l'heure son coup franc, c'est lui qui se retrouve là pour concéder le corner en position de dernier défenseur. C'est une équipe qui lui réussit parce qu'il l'avait éliminé avec la Juventus de Turin l'année où la Juve a gagné la Coupe de l'UEFA en 93. Ouais, c'est plutôt de bon augure ça. Ouais. Velček.